La chapelle votive. Couché à côté de sa femme qui dormait déjà, tourné vers le petit lit où reposaient ses deux enfants, Spatolino dit ses prières habituelles, puis se croisa les mains derrière la nuque. Il fronça les sourcils, sans réfléchir à ce qu'il faisait, se mit à siffloter comme il en avait coutume à chaque fois qu'un doute ou une idée le rongeait. Ce n'était pas siffler à proprement parler, mais plutôt un chuintement sourd à fleur de lèvres, toujours sur la même cadence. À un certain moment, sa femme se réveilla. « Ah, nous y voilà. Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien. Dors. Bonne nuit. » Il se coula dans le lit, tourna le dos à sa femme, et, couché en chien de fusil, se disposa à s'endormir. Mais il s'agissait bien de dormir. Alors sa femme lui allongea un coup de poing. « Oh, oh, as-tu fini ? Tu vas me réveiller les petits. »« Tu as raison. Tais-toi. » Il s'efforçait vraiment de chasser de sa pensée cette idée tourmentante qui le hantait, à la façon d'un insecte bourdonnant. Mais au moment où il croyait l'avoir chassée, cette fois, il n'attendit même pas que sa femme lui lançât un coup de poing plus fort que le premier. Il sauta à bas du lit, exaspéré. « Qu'est-ce que tu fais ? Où vas-tu ? » lui demanda-t-elle. Et lui : « Je me rhabille, bon sang, je ne peux pas dormir. Je vais m'asseoir devant la porte, dans la rue. De l'air, de l'air !» « En somme, reprit la femme, peut-on savoir ce qui t'arrive ? » ?»« Quoi ? Cette canaille !» éclata Spatolino, tout en s'évertuant à parler bas. « Cette crapule, cet ennemi du bon Dieu !»« Qui ? Qui ça ? » ?»« Ciancarella. »« Le notaire ? » ?»« Oui, il m'a fait dire d'aller demain à la villa. »« Eh bien, que peut-il bien me vouloir ? Un homme comme lui, dis-moi. Cochon, sauf le respect que je dois au saint baptême. Cochon, et je suis modeste. De l'air, de l'air !» Ce disant, il saisit une chaise, ouvrit la porte, la referma à demi derrière lui, et alla s'asseoir dans la petite ruelle endormie, le dos appuyé au mur de son petit logis. Un réverbère à pétrole, tout près, sommeillait languissamment, reflétant une lueur jaunâtre dans une flaque d'eau croupissante, si tant est qu'il s'agit d'eau, au milieu du chemin bossu par-ci, creusé par-là, dont les pavés étaient disjoints et rongés par l'usage. De l'intérieur des bicoques dans l'ombre provenait un relent gras d'écurie, et, de temps en temps, dans ce silence, le piaffement d'une bête tourmentée par les mouches. Un chat, rampant le long du mur, s'arrêta, oblique, circonspect. Spatolino leva les yeux. Dans la bande de ciel, les étoiles étincelaient, et, tout en regardant, il portait à sa bouche les poils raides d'une barbichette rousse. De petite taille, il avait on ne sait quoi de distingué, bien que depuis son enfance, il gâchât du mortier. Tout à coup, ses yeux éclairés tournés vers le ciel se remplirent de larmes. Il se démena sur sa chaise et, essuyant ses pleurs du revers de la main, il murmura dans le silence de la nuit : « Venez à mon secours, Seigneur. »
Depuis que la coterie cléricale avait été battue au pays et que le nouveau parti, celui des excommuniés, avait envahi les sièges de la municipalité, Spatolino se sentait au milieu d'un camp ennemi. Tous ses camarades de travail, comme autant de moutons de Panurge, s'étaient rangés du côté des nouveaux gros bonnets, et unis en corporation, à présent, ils tenaient le haut du pavé. En compagnie de quelques ouvriers restés fidèles à notre Sainte Mère l'Église, Spatolino avait fondé une société catholique de secours mutuel entre les fils indignes de la Vierge aux 7 douleurs. Mais la lutte était inégale, et les quolibets des ennemis, sans parler des amis, de même que la fureur de son impuissance, faisaient voir rouge à Spatolino. En tant que président de cette société catholique, il s'était entêté à organiser processions, illuminations et girandoles, à l'occasion des fêtes religieuses observées autrefois et favorisées par l'ancien conseil municipal. Et au milieu des huées, des hurlements du parti adverse, il y était même allé de sa poche pour la Saint-Michel-Archange, la Saint-François de Paul, pour le Vendredi Saint et la Fête-Dieu, bref, pour toutes les principales fêtes du calendrier ecclésiastique. C'est ainsi que le modeste pécule qui lui avait permis jusqu'ici d'entreprendre quelques travaux d'adjudication avait tellement fondu qu'il prévoyait le jour prochain où, de maître d'œuvre maçon, il se verrait réduit à la condition de misérable journalier. Depuis un bon moment déjà, sa femme n'avait plus aucun respect ni aucune considération pour lui. Elle subvenait à ses besoins et à ceux de ses enfants, en lavant, en cousant pour autrui, et en rendant toutes espèces de services. Comme s'il se prélassait par plaisir, puisque la corporation de ses fils de chiens s'adjugeait tous les travaux. Que prétendait donc sa femme? Qu'il renonce à sa foi, qu'il renie Dieu, et aille s'inscrire au parti de ces gens-là? On lui couperait plutôt les mains. Cependant, l'oisiveté le dévorait, redoublant de jour en jour sa nervosité, et son amour-propre, blessé à vif, s'envenimait contre la terre entière. Ciancarella, le notaire, n'avait jamais pris parti pour personne, mais il était notoire que c'était un ennemi de Dieu. Il en faisait même profession, depuis qu'il n'exerçait plus celle de notaire. Une fois, il avait même osé exciter ses chiens contre un saint homme de prêtre, dont l'Agaïpa, qui se rendait chez lui pour intercéder en faveur de parents pauvres, qui mouraient absolument de faim, tandis que lui, dans la splendide villa qu'il s'était fait construire à la sortie du pays, vivait comme un prince sur une fortune accumulée, qui sait comment, et que l'usure ne faisait que grossir depuis tant d'années. Toute la nuit, Spatolino, heureusement on était en été, tour à tour assis ou arpentant la Vénelle déserte, médita. Sur l'invitation mystérieuse de Ciancarella. Puis, comme il savait que ce dernier avait coutume de sauter du lit de bonne heure, et qu'il entendait que sa femme était déjà levée au point du jour, vacant au ménage, il jugea bon de se mettre en route, en laissant sa chaise, qui était vieille, que personne ne prendrait.
La villa de Ciancarella était murée comme une forteresse, et sa grille donnait sur la route provinciale. Le vieux, qui ressemblait à un gros crapaud habillé et chaussé, alourdi par un kyste énorme sur la nuque qui l'obligeait à baisser constamment et à pencher d'un côté une grosse tête rasée, y habitait tout seul, sans un serviteur. Mais il avait à ses ordres beaucoup de gens de la campagne, armés, et 2 mâtins qui vous épouvantaient rien qu'à les voir. Spotalino sonna la cloche. Immédiatement, les 2 dogues s'élancèrent, furibonds, contre les barreaux de la grille, et ne se calmèrent que lorsque le domestique accourut rendre courage à Spatolino, qui refusait d'entrer. Il fallut que le maître, qui prenait son café dans un petit kiosque couvert de lierre, d'un côté de la villa, au milieu du jardin, l'appela d'un coup de sifflet. « Oh, Spatolino !»« Parfait !» fit Ciancarella. « Assieds-toi ici. » Et il lui montra un des escabeaux métalliques disposés tout autour du kiosque. Mais Spatolino resta debout, son couvre-chef criblé de taches de terre et de plâtre à la main. « Tu es un fils indigne, n'est-ce pas ?»« Parfaitement, monsieur, et je m'en vante, de la Vierge aux 7 douleurs. Avez-vous des ordres à me donner ?»« Voilà, » fit Ciancarella. Mais au lieu de continuer, il porta la tasse à ses lèvres et prit 3 gorgées de café. « Une chapelle à ex-voto. » Une autre gorgée. « Comment ? » ?»« Je voudrais que tu me construises une chapelle à ex-voto. » Une autre gorgée. « Une chapelle ? Votre seigneurie ? » ?»« Oui, sur la route, en face de ma grille. » Une autre gorgée, la dernière. Il posa la tasse et, sans s'essuyer les lèvres, se leva. Une goutte de café lui coula de la commissure des lèvres, dans les poils raides d'une barbe longue de plusieurs jours. « Une chapelle à ex-voto, dis-je. Pas trop petite, puisqu'il faudra mettre dedans une statue grandeur nature d'un Christ à la colonne. Sur les côtés, je voudrais loger 2 beaux tableaux, grands aussi. D'une part, une montée au calvaire, de l'autre, une déposition. En somme, une jolie petite pièce sur un socle d'1 mètre de haut, avec une grille devant, et la croix par-dessus. Cela s'entend. Tu as compris ? Spatolino hocha la tête plusieurs fois, les yeux clos, puis les rouvrit en poussant un soupir. « Votre seigneurie plaisante, n'est-ce pas ?» fit-il. « Je plaisante ? Pourquoi ça ? J'ai l'impression que votre seigneurie cherche à plaisanter. Pardonnez-moi. Une chapelle, votre seigneurie, avec l'ecce homo ?» Ciancarella essaya de lever un peu sa grosse tête rasée, se la prit dans les mains et eut un petit rire particulier, extrêmement curieux, comme s'il pleurnichait, du fait de cette douleur qui lui pesait sur la nuque. « Quoi donc ? En serais-je pas digne, d'après toi ? » ?»« Oh, si, monsieur. Pardon, » s'empressa de se disculper Spatolino en rougissant. « Pour quelle raison votre seigneurie commettrait-elle, sans motif, un sacrilège ? Permettez-moi de vous parler franchement. Qui voulez-vous rouler, votre seigneurie ? Le bon Dieu ? Non, vous ne roulerez pas le bon Dieu. Il voit tout et ne se laissera pas rouler par votre seigneurie. Les gens ? Mais eux aussi voient, et ils savent que votre seigneurie... Que savent-ils, imbécile ? Lui cria le vieux en l'interrompant. Et que sais-tu, toi, de Dieu, pauvre ver de terre ? Ce que tes curés te disent ? Mais Dieu, va, va. Voici que je me mets à raisonner avec toi, maintenant. Tu as déjeuné ? Non, monsieur. C'est une vilaine manie, mon cher. Je devrais t'offrir à déjeuner, hein ?
Non, monsieur, je ne prends rien. Ah, s'écria Ciancarella dans un bâillement. Ah, les curés, mon garçon, les curés t'ont farci la cervelle. Ils prônent de tous les côtés, pas vrai, que je ne crois pas en Dieu. Sais-tu pourquoi? Parce que je ne leur donne rien à manger. Eh bien, sois tranquille. Ils auront à manger le jour où ils viendront consacrer la chapelle. Je tiens à ce que ce soit une jolie fête, Spatolino. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu ne me crois pas? Veux-tu savoir comment cette idée m'est venue? En rêve, mon garçon. J'ai fait un rêve l'autre nuit. À présent, les curés diront que le bon Dieu m'a touché le cœur. Ils peuvent parler tous leurs sous. Qu'est-ce que cela me fait? Alors, nous sommes d'accord, hein? Réponds. Bouge. Tu n'en reviens pas, hein? Non, monsieur, avoua Spatolino en ouvrant les bras. Cette fois, Ciancarella se prit la tête dans les deux mains pour rire longuement. Bon, fit-il, tu connais ma façon de traiter les affaires. Je ne veux pas avoir de tintouin. Je sais que tu es un bon ouvrier et que tu fais les choses comme il faut et honnêtement. Prends tout sur toi, les frais de tout, sans m'embêter. Quand tu auras fini, nous ferons les comptes. La chapelle, tu comprends comment je la veux. Oui, monsieur. Quand te mettras-tu à l'ouvrage? Pour moi, dès demain. Et quand pourras-tu finir? Spatolino mit un temps à réfléchir. Ah, fit-il, s'il faut qu'elle soit aussi grande que ça, il faudra au moins, que sais-je, 1 mois. Entendu. Et maintenant, allons voir l'emplacement ensemble. Le terrain, de l'autre côté de la route, appartenait également à Ciancarella, qui le laissait en friche, à l'abandon. Il l'avait acheté pour que rien ne vienne le gêner devant la villa, et il permettait aux bergers d'y conduire leurs troupeaux comme si le terrain n'appartenait à personne. Par conséquent, pour construire la chapelle, il n'y avait aucune permission à demander à qui que ce soit. L'emplacement une fois établi, là, juste en face de la grille, le vieux rentra chez lui, et Spatolino, seul, n'en finissait plus. Puis il se mit en marche. Marche et marche. Il se retrouva presque à son insu devant la porte de Don Lagaipa, son confesseur. Après avoir frappé, il se rappela que le prêtre était malade et alité depuis plusieurs jours. Il n'aurait pas dû le déranger en venant le voir si tôt, mais le cas était grave. Il entra. Don Lagaipa, en pantalon et en manches de chemise, debout, au milieu de sa chambre, nettoyait les cannes d'un fusil au milieu du remue-ménage des femmes de la maison, la bonne et sa nièce, qui se demandaient comment elles exécuteraient les ordres qu'il distribuait. Le nez épaté et charnu, grêlé de variole comme une éponge, semblait après la maladie avoir redoublé d'abondance. De part et d'autre, les yeux d'un noir brillant, divergeant presque de frayeur, paraissaient vouloir échapper à cette face jaune et défaite. « On me ruine, Spatolino, on me ruine. Mon commis, cette moule, est venu me dire que ma terre à la campagne est devenue propriété communale. Mais oui, le bien à tout le monde, tu comprends? Ce qui est à toi est à moi. Les socialistes, tu comprends? Ils me volent mon raisin encore vert.
mes figues de barbarie, tout. Ce qui est à toi est à moi. Je lui envoie ce fusil. Dans les jambes, lui ai-je dit. Tire-leur dans les jambes. Une cure de plomb, qu'il faut dans ces cas-là. Rosina, patati, patata. Encore un peu de vinaigre, je t'ai dit, et un chiffon propre. Que venais-tu me dire, mon garçon? Spatolino ne savait plus par quel bout commencer. Dès que le nom de Ciancarella lui sortit des lèvres, ce fut une kyrielle de gros mots, et à l'allusion de la construction de la chapelle, il vit un Don Lagaipa tomber de son haut. Une chapelle? Parfaitement, avec l'Ecce Homo. J'aimerais que mon révérend me dise s'il faut que je la fasse. C'est à moi que tu demandes ça? Espèce d'âne, que lui as-tu répondu? Spatolino répéta ce qu'il avait dit à Ciancarella et en rajouta même, tout en s'échauffant avec ardeur, au moment des éloges du prêtre batailleur. Très bien, mais lui, ce museau de chien. Il dit qu'il a fait un rêve. Qu'il dit. Fripouille. Ne crois pas ça. Fripouille. Si Dieu lui avait parlé en rêve pour de bon, il lui aurait plutôt conseillé d'aider un peu ces pauvres Latougas, qu'ils se refusent à reconnaître comme parents, pour la simple raison qu'ils sont dévots et nous restent fidèles. Tandis qu'ils protègent les Montoro, tu comprends? Ces athées socialistes, à qui il laissera toute sa fortune. Tu comprends? En voilà assez. Que veux-tu de moi? Fais-lui sa chapelle. Si tu ne la faisais pas, un autre la ferait. Aussi bien, pour nous, il sera toujours bon qu'un pécheur de cet acabit donne des signes de vouloir se réconcilier de façon ou d'autre avec le bon Dieu. Fripouille, museau de chien. De retour chez lui, Spatolino dessina des chapelles tout au long de la journée. Le soir tombant, il alla chercher les matériaux, 2 manœuvres, plus un jeune pour gâcher le mortier. Et le lendemain, au point du jour, il se mit à l'ouvrage. Les gens qui passaient à pied ou à cheval, ou avec les charrettes le long de la route poussiéreuse, s'arrêtaient pour demander à Spatolino ce qu'il faisait là. Une chapelle. Qui te l'a commandée? Et lui, sombre, un doigt levé au ciel, l'Ecce Homo. Il ne répondit rien d'autre, tout le temps que dura la construction. Les gens riaient ou haussaient les épaules. Juste ici? Lui demandait-on quelquefois, en lançant un coup d'œil vers la grille de la villa. L'idée ne serait venue à personne que le notaire aurait pu lui commander cette chapelle. Par contre, comme on ignorait que le morceau de terrain appartenait à Ciancarella et qu'on connaissait le fanatisme religieux de Spatolino, on pensait que celui-ci, chargé par l'évêque ou à la suite d'un vœu de la Société catholique, construisait là cette chapelle pour faire enrager le vieil usurier. Et on riait. Cependant,
comme si cette construction indignait véritablement le bon Dieu, tous les malheurs tombèrent sur Spatolino pendant son travail. D'abord, 4 journées de terrassement avant de tomber sur un lit de glaise pour les fondations. Puis des disputes à la carrière, au sujet de la pierre. D'autres disputes avec le fabricant de tuiles. Enfin, en fixant le cintre pour construire la voûte, le cintre tomba, et ce fut par miracle que le jeune gâcheur ne resta pas assommé. En dernier lieu, le bouquet. Le jour même où Spatolino devait lui montrer la chapelle, une crise d'apoplexie, de celle qui ne pardonne pas, et au bout de 3 heures, Ciancarella mourait. Personne ne put ôter l'idée à Spatolino que la mort subite du notaire était la punition de Dieu indigné. Mais, au début, il n'imagina pas que l'indignation divine retomberait sur lui, qui, bien que de mauvais gré, s'était prêté à élever cette construction maudite. Mais il n'en douta plus quand il se rendit chez les Montoro, héritiers du notaire, pour se faire payer, et qu'il s'entendit répondre qu'il n'était pas au courant du tout de cette affaire, qu'il n'entendait donc pas reconnaître cette dette que ne confirmait aucun document. « Quoi » s'exclama Spatolino. « Alors la chapelle, pour qui l'aurais-je faite ?»« Pour Lecce Homo. »« De mon propre chef ?»« Bref, » lui dirent les héritiers pour s'en débarrasser. « Nous penserions manquer de respect à feu notre oncle si nous supposions un instant qu'il ait pu te charger de quelque chose d'aussi contraire à sa façon de penser et de sentir. Rien ne le prouve. Qu'est-ce que tu nous demandes? Garde ta chapelle, et si cela ne te convient pas, tu n'as qu'à recourir aux tribunaux. » « Comment donc? » Immédiatement. Il recourut aux tribunaux, Spatolino. Pouvait-il perdre? Les juges pouvaient-ils imaginer sérieusement qu'il avait construit cette chapelle de son propre chef? Et puis, il y avait le domestique comme témoin, le domestique de Ciancarella, précisément, qui était venu le chercher de la part de son patron, et dont l'Agaïpa, lui aussi, auprès de qui il était allé demander conseil le jour même, et puis sa femme, à qui il l'avait dit, et les manœuvres qui avaient travaillé pour lui, tout le temps. Comment pouvait-il perdre? Il perdit. Il perdit, oui, bonnes gens. Il perdit parce que le domestique de Ciancarella, passé au service des Montoro, déposa qu'il avait bien été chercher Spatolino de la part de son patron, Dieu ait son âme, mais certes pas parce que son patron, Dieu ait son âme, avait dans l'idée de le charger de construire cette chapelle, mais parce que le jardinier, mort à présent, quelle coïncidence, voyez-vous ça, lui avait raconté que lui, Spatolino, avait l'intention de construire une foutaise de ce genre. Il ajouta même qu'un jour, comme il disait à son patron, Dieu ait son âme, que Spatolino, malgré son interdiction, creusait par là avec 3 manœuvres. Son patron, bonne âme, lui avait répondu « Laisse-le donc creuser, tu ne sais pas qu'il est fou. Il cherche peut-être le trésor pour terminer l'église Sainte-Catherine. » Le témoignage de Don Lagaipa, inspirateur notoire de Spatolino pour tant de folie, ne servit à rien du tout. Mieux encore, les manœuvres eux-mêmes affirmèrent qu'ils n'avaient jamais vu Ciancarella et que c'était le maître maçon qui leur avait versé leur paye tous les jours. Spatolino se sauva de la salle du tribunal comme s'il avait perdu la raison. Non pas tellement pour la perte du petit pécule qu'il venait de jeter dans la construction de cette chapelle, ni pour les frais du procès, auquel il était condamné, mais bien à cause de sa foi en la justice divine qui s'écroulait. « Alors, répétait-il, alors, il n'y a plus de bon Dieu. » Poussé par Don Lagaipa, il fit appel. Ce fut l'effondrement. Le jour où la nouvelle arriva qu'il avait également perdu en cour d'appel, Spatolino ne dit pas ouf. Avec les derniers sous qui lui restaient en poche,
il acheta 1,5 mètre de gaze rouge, 3 vieux sacs, et rentra chez lui. « Fais-moi une tunique, dit-il à sa femme en lui jetant les 3 sacs sur les genoux. Sa femme le regarda, comme si elle n'avait pas entendu. « Que veux-tu faire ? » ?»« Je te dis, fais-moi une tunique. »« Non ? Alors, je me la ferai tout seul. » En 2 temps et 3 mouvements, il ouvrit le fond de 2 sacs et les assembla dans le sens de la longueur. Celui de dessus, il le fendit devant. Avec le 3e, il fit les manches et les assembla aux 2 trous pratiqués dans le premier sac, auquel il ferma en partie la gueule d'un côté et de l'autre, afin de ne laisser que de quoi passer la tête. Il en fit un baluchon, prit la gaze rouge et, sans saluer quiconque, s'en alla. 1 heure après environ, le bruit se répandit dans tout le pays que Spatolino, devenu fou, s'était installé en statue de Christ à la colonne, là-bas, dans la chapelle neuve, sur la route, en face de la villa de Giancarella. Comment installé ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Mais si, lui, il fait le Christ, dans la chapelle. C'est sérieux, ce que vous dites là ? Très sérieux. Et toute la population courut le voir dans sa chapelle, derrière sa petite grille, ensaché dans cette tunique portant encore la marque de l'épicier, la gaze rouge sur les épaules en guise de manteau, une couronne d'épines sur la tête et un bâton à la main. La tête baissée, penchée d'un côté et les yeux à terre. Ni les rires, ni les coups de sifflet, ni les hurlements effrénés de la foule, qui grossissait petit à petit, ne lui firent perdre contenance. Plusieurs gamins lui jetèrent des épluchures de fruits. D'autres, sous son nez, lui lancèrent les injures les plus cruelles. Lui, figé, immobile. Une véritable statue. Sauf, de temps en temps, un sillement de paupières. Pas plus que ne l'émurent les prières, d'abord, les imprécations, ensuite, de sa femme, accourue avec les femmes du voisinage, ni les larmes de ses enfants. Il fallut l'intervention de 2 gardes, qui, pour mettre fin à ce raffut, forcèrent la petite grille de la chapelle et arrêtèrent Spatolino. « Laissez-moi ! Y a-t-il quelqu'un plus Christ que moi ?» se mit-il à crier en se débattant. « Vous ne voyez pas comme il se moque de moi et me lance des injures ? Y a-t-il quelqu'un plus Christ que moi ? Laissez-moi, je suis chez moi ici, c'est moi qui l'ai faite, de mes propres mains et de mon propre argent. J'ai sué sang et eau, laissez-moi, Hébreux !» Mais ces Hébreux refusèrent de le laisser avant la soirée. « À la maison !» lui ordonna le délégué. « À la maison, et un peu de bon sens. Sinon, gare !»« Oui, monsieur Pilate, » lui répondit Spatolino en s'inclinant. Et, tout doux, il s'en retourna à la chapelle. Là, de nouveau, il se vêtit en Christ, y passa toute la nuit, et n'en bougea plus. On l'éprouva par la faim, on l'éprouva par la peur, par la dérision. Peine perdue. Finalement, on le laissa tranquille,
comme un pauvre fou qui ne faisait de mal à personne. À présent, qui lui apporte de l'huile pour sa lampe? Qui lui apporte de quoi manger et de quoi boire? Quelques braves femmes, tout bas, commencent à le traiter de saint, et va se recommander à ses prières, pour elle et pour les siens. Une autre lui a apporté une tunique neuve, moins grossière, et, en échange, lui a demandé 3 numéros pour jouer à la loterie. Les charretiers qui passent sur la route, la nuit, se sont accoutumés à ce lumignon qui brûle dans la chapelle et le voient de loin avec plaisir. Ils s'arrêtent un moment pour causer avec ce pauvre Christ, qui sourit avec bienveillance à l'une ou l'autre de leurs boutades. Puis ils s'en vont. Le bruit des charrettes s'éteint peu à peu dans le silence, et le pauvre Christ se rendort ou descend faire ses besoins derrière le mur, sans songer, à cet instant, qu'il est habillé en Christ, dans sa tunique en toile de sac et son manteau de gaze rouge. Pourtant, souvent, quelque insecte attiré par la lumière tape sur lui et le réveille en sursaut. Alors, il se remet à prier, mais il n'est pas rare que pendant sa prière, un autre insecte bourdonnant, une autre marotte, ne se réveille encore en lui. Spatolino écarte de son front la couronne d'épines à laquelle il est déjà habitué. Et tout en se grattant là où les épines lui ont laissé leur marque, les yeux perdus dans le vague, il se remet à siffloter.